Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial de mon podcast créatif, puisqu'il va s'agir d'un haul de Noël. Voilà, je viens vous présenter les cadeaux de Noël que le Père Noël m'a apportés, que j'avais mis sur ma liste voilà, qui vont me permettre de réaliser des projets couture et tricot pour cette année 2020. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Mais avant tout, je voulais d'abord vous souhaiter une super année 2020, qu'elle soit l'occasion pour vous de réaliser tous vos projets personnels, professionnels, créatifs. La mienne s'annonce plutôt pas mal pour l'instant. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et puis, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Merci de venir me voir ici. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo Bobine et Babine et sur mon blog bobineetbabine.wordpress.com. Et puis pour ceux qui sont de fidèles lecteurs ou voilà, ceux qui reviennent régulièrement sur cette chaîne, je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous laissez, pour voilà, vos encouragements. Ça me motive à continuer à faire ces podcasts et à partager avec vous voilà, ce que je fais en couture et en tricot. Voilà, je vais arrêter là pour le blabla. Je vous propose tout de suite de passer au déballage des cadeaux de Noël. Voilà. Et on va commencer par la couture avec le premier cadeau que le Père Noël m'a apporté. Il s'agit des cartes cadeaux pour des patrons PDF de chez République du Chiffon. Elles sont super belles déjà. Je pense que voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà reçu, mais c'est des cartes cadeaux sur papier cartonné avec un joli motif. Et puis à l'arrière, vous avez évidemment le code pour télécharger votre PDF. Alors pourquoi des cartes cadeaux République du Chiffon? Parce que avant Noël, j'avais en tête déjà de m'acheter le patron de la veste Barbara. Suite à une version que j'avais repérée sur le podcast YouTube de Pauline Love Lola, qui en a fait une version en lin lamé doré, que j'ai trouvé superbe. Et puis je me suis dit que cette veste Barbara pourrait être une très très bonne alternative à ma veste Michel que j'ai déjà réalisée 2 fois. Voilà, je cherchais un blazer avec un col tailleur pour changer un peu du col châle. Donc j'avais repéré plusieurs modèles, hein, la veste Caille de Fiber Mood, la veste Barbara de République du Chiffon, Françoise aussi de République du Chiffon, mais qui est dans un autre style. Et puis le blazer Joe, je crois, de Ready to Sew. Voilà, les modèles que j'avais vus. Et puis bon, je sais pas, la veste Barbara, elle avait ce côté à la fois chic, décontracté. Et puis je sais que République du Chiffon, les patrons, les finitions sont toujours super. Et donc voilà, donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas demander une carte cadeau pour acheter un PDF sur le site de République du Chiffon, parce que ça, je suis sûre que euh, ça sera un cadeau qui sera bien utilisé. Et ben j'en ai pas reçu une, mais 4. Le Père Noël a été super généreux. Et donc, là, c'est le gros dilemme parce que, à part cette veste Barbara, je suis en train de scruter le site pour voir voilà, quels sont les patrons que je vais acheter. J'ai bien envie de tenter le manteau Gérard, 1000 ans après tout le monde, hein. Mais voilà, j'ai envie d'un manteau un peu oversize. J'ai des doutes sur le côté épaule tombante. Mais bon, voilà, j'ai bien envie de tester ce Gérard. Pareil pour son col tailleur, pour son côté oversize, un peu boule, mais pas trop. Enfin voilà, j'ai vu tellement de belles versions que je me dis que ça pourrait le faire. Et ça changerait un petit peu des manteaux que j'ai l'habitude de porter, qui sont quand même plutôt des manteaux droits, voire cintrés. Donc voilà, donc Barbara, Gérard, et puis il m'en reste deux. Donc soit
ben, je choisis des modèles qui sont, on va dire, déjà en ligne. Donc, il y a plein de modèles sympas, hein. La robe Yolande me plaît beaucoup aussi, mais bon, voilà, j'ai peut-être déjà des patrons qui ressemblent. Ou alors, je les garde pour attendre la nouvelle collection République du chiffon de ce printemps et peut-être voilà, trouver un nouveau patron pour le printemps et l'été. Voilà, donc 4 cartes cadeaux euh, République du chiffon pour des PDF. Je crois que c'est une valeur de 10 euros, parce que je crois que les PDF sont à 10 euros. Donc voilà, je suis très contente que le Père Noël m'ait apporté ça. Merci, Père Noël. Donc ça, c'était le premier cadeau de Noël reçu. Et le deuxième, qui me plaît beaucoup, que j'avais aussi mis sur ma liste, c'est le livre Petit Haut aux éditions Mango, je crois. Ça fait partie de toute la série de livres Atelier Couture. Alors j'en ai déjà, hein, des livres comme ça. J'ai celui de Slow Sunday, Homeware. J'ai les livres de Charlotte Ozou, Ma garde-robe sur mesure, Ma garde-robe à coups pour toute l'année. Donc voilà, j'aime beaucoup ces collections-là. Et en fait, j'ai demandé au Père Noël le livre Petit Haut parce que je me suis aperçue que dans ma garde-robe, je manque sérieusement de blouses fait main, de chemises, de on va dire de top, voilà, de manière générale. Bon, à part des basiques, ultra basiques, t-shirts que j'achète dans le commerce des fois. Mais voilà, j'ai pas de belles blouses à assortir, j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup, et pas beaucoup faites main. Et donc je me suis dit, bah tiens, le livre Petit Haut, ça peut être l'occasion de me pencher sur la question des blouses de manière un peu plus approfondie. Et il y avait pas mal de modèles qui me plaisaient là-dedans. Alors, les créatrices qui ont contribué à ce livre, il y a Anne Kerdiles. Alors, j'ai déjà cousu plusieurs projets de chez Anne Kerdiles, la jupe Manhattan, j'ai acheté la blouse Sésambre, j'ai acheté le patron de la veste Tanger, donc ces deux-là ne sont pas cousus. Mais voilà, Manhattan, je l'ai cousue et je la porte tout le temps. J'aime beaucoup son style, j'aime bien ce qu'elle fait, donc voilà, j'étais contente qu'elle participe à ce livre-là. Et vous allez voir que certaines de ses blouses qu'elle a proposées pour ce livre me plaisent beaucoup. Ensuite, il y a Delphine et Morissette. Donc c'est une marque que je n'ai jamais essayée. Et donc du coup, je suis contente qu'elle soit dans ce livre parce que ça va être l'occasion peut-être de me pencher sur les patrons Delphine et Morissette que je n'ai jamais essayé. Le laboratoire familial, donc aussi une marque de patron que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram. Je trouve les patrons un peu chers, pour être honnête, les patrons pochettes. Et donc j'étais contente de retrouver quelques créations dans ce livre-là, peut-être pour m'essayer avec le style de cette marque-là, que je trouve quand même assez affirmé et que j'aime bien. J'aime bien, mais voilà, je n'ai jamais essayé, donc ça sera l'occasion. Et enfin, Ready to Sew, dont j'ai essayé un patron qui est la jupe Justine que je vous ai présenté la dernière fois. Et là, il y a deux patrons qui sont vraiment dans son style très décontracté. Donc, un top assez large, boxy, et une veste kimono qu'on voit là sur la couverture. Et c'est pas mal parce que finalement, c'est le seul modèle de veste qui est dans ce livre. Et donc, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on peut se pencher et qui peuvent se mettre facilement sur un t-shirt, un débardeur. Donc voilà, donc le livre Petit Haut. Alors, je vais peut-être vous montrer les modèles que j'ai repérés qui me plaisent. Alors déjà, peut-être la première page avec l'ensemble des modèles. Donc là, hop, je vous la montre, j'espère que vous voyez bien. Donc on voit des t-shirts, des chemises, des blouses, des cache-cœurs, il y a vraiment de tout. Les tissus choisis, je trouve, mettent vraiment en valeur les modèles qui sont présentés. Et donc, voilà, ce livre est super agréable à regarder. Donc, alors, le premier modèle qui, moi, me plaît beaucoup, il est chez Anne Kerdiles. Et c'est la blouse Dinard. Voilà, qui est une blouse boutonnée avec un petit col victorien et une basque
assez flottante. Une double basque en fait, puisqu'il y a 2 volants. Et alors je suis pas très froufrou, mais je sais pas, c'est peut-être le tissu, c'est peut-être, je sais pas, le modèle qui est présenté là me plaît beaucoup et je me dis que ça pourrait, on va dire, changer un petit peu de ce que je porte d'habitude. Donc voilà la blouse Dinard, qui semble pas très compliquée à réaliser, hein. Après voilà, on retrouve toujours le même découpage du livre, hein, avec les explications, avec des photos, et puis voilà, le métrage, etc. La deuxième, le deuxième projet qui me plaît beaucoup, c'est les 2 patrons de Delphine et Morissette. Alors du coup, je vais pouvoir m'essayer à cette marque. Alors la première, c'est une chemise avec un boutonnage sur l'épaule, là, voilà, voilà. Et puis des volants sur l'épaule, aux manches et au col. Donc il y a beaucoup de volants dans ce livre. Ça doit être la mode en ce moment. Alors moi, qui suis pas très froufrou, voilà, ça me pose question, mais pourquoi pas. Et donc cette blouse s'appelle la blouse Aurélie. Aurélie, donc voilà, comme ça vous voyez un peu comment c'est présenté. Le tableau avec les pièces du patron, le plan de coupe, et puis ensuite les instructions de montage avec voilà, les photos et les différentes étapes. Donc cette blouse Aurélie, super belle. Donc voilà, je pense que je vais m'essayer à Delphine et Morissette avec ce patron-là. Et puis le deuxième patron de Delphine et Morissette, qui est une chemise, pareil, avec un volant asymétrique sur un seul côté. Voilà. Donc j'aime beaucoup le tissu, j'aime bien les manches bouffantes, je trouve que le col est bien proportionné. Vraiment, ces 2 modèles de Delphine et Morissette, enfin voilà, ils me tentent vraiment et ça me donne très très envie d'essayer cette marque avec ce livre. Et donc, je vous en dirai des nouvelles. Alors, chez le laboratoire familial, j'ai pas été transcendée par les modèles qui sont présentés. La blouse cache-cœur, ouais, elle est sympa, mais bon, voilà, je me vois pas trop porter ça, même si je cherche des modèles cache-cœur, hein, je cherche des modèles qui soient sympas en cache-cœur, mais bon, voilà, celui-là m'a pas fait bondir, quoi. Par contre, j'aime bien celle-ci. Coupe très simple, droite, avec voilà, ce petit détail des poignets, des boutons recouverts. J'aime bien le tissu dans lequel elle est présentée. Et alors, il s'agit... Ah, je crois que je vous ai pas dit pour Delphine et Morissette le nom de la chemise. C'est la chemise Sarah. Et donc là, pour le laboratoire familial, le nom de la chemise, c'est Valentine. Voilà, la blouse Valentine. Donc chez le laboratoire familial, peut-être cette blouse Valentine. Et chez Ready to Sew, donc là, le modèle qui me plaît vraiment, c'est la veste kimono. Alors bon, j'ai déjà des modèles de vestes kimono à la maison. Mais je sais pas, j'aime bien ce style-là pour l'été, un peu en denim, épaules tombantes. Ouais, je sais pas, je me vois bien mettre ça en fait, bizarrement. Alors que bon, mais peut-être pour les vacances plutôt, mais j'aime bien le style de cette veste et je trouve ça super qu'il y ait une veste dans ce livre. Et donc voilà, et c'est la veste Joey. Alors, de Ready to Sew. Donc voilà les modèles qui me plaisent. Donc il y en a quand même 4. 4 sur 8, ça fait la moitié, c'est pas mal. J'aime bien les livres. Alors, j'aime pas trop décalquer, c'est vrai. Mais j'aime bien les livres parce que on peut les regarder souvent. C'est facile d'accès. Je les ai sous le nez, donc voilà. Et puis j'aime bien l'idée d'avoir les patrons, voilà, avec les pas à pas. Il y en a qui n'aiment pas les livres, hein, mais bon, moi j'aime bien. Et donc sur la fin du livre, on retrouve tout ce qui est instruction, matériel, donc le tableau des tailles. Donc moi, je pense que je vais devoir réaliser une taille 38 vu le tableau des mesures.
pour être bien. Et super bonne nouvelle, les patrons sont marge incluse. Alors moi j'adore ça parce que ça me fait gagner un temps fou. Je déteste ça, rajouter les marges avant de couper le tissu. Donc là, les marges sont incluses. Donc, du coup, on gagne un petit peu de temps sur le décalcage. Et puis, à la fin, on retrouve voilà, des points techniques, la fente indéchirable, par exemple, comment monter un élastique à la taille sur la blouse cache-cœur du laboratoire familial, comment faire les coutures anglaises pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, les références des tissus qui ont été utilisés. Et puis, à la toute fin, la pochette avec voilà, tous les patrons en taille réelle. Donc, superbe livre, petit haut. Je suis voilà, étonnamment emballée par plusieurs modèles, parce que des fois, c'est vrai, quand on achète des livres, on se dit, il y en a un ou deux qui me plaisent, et puis pas, après le reste, bof. Mais celui-là, voilà, je me dis que là, il y a peut-être du potentiel pour moi pour un petit peu renflouer ma penderie en blouse fait main. Alors, la difficulté qui va se poser maintenant, pour moi, ça va être de choisir les tissus parce que j'ai pas forcément dans mon stock aujourd'hui les tissus les plus appropriés pour faire ce type de blouse qui la plupart du temps sont en viscose ou dans des tissus très très fluides, du tencel, des choses comme ça. Et j'ai pas ça dans mon stock, je crois. Et donc moi qui voulais éviter d'acheter trop, je vais être obligée quand même de m'équiper pour ce type de pièces. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Voilà, c'est des pièces que j'avais pas vraiment dans ma garde-robe. Donc, il faut effectivement que j'achète les matériaux qui vont bien pour réaliser ces modèles. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires à propos de ce livre. Je ne vous cache pas que pour l'instant, je n'ai pas commencé du tout à décalquer n'importe quel projet de ce livre-là, mais voilà, je pense que le premier sur lequel je vais m'atteler, ça sera probablement la blouse d'Inar, parce que j'aime bien son côté très fluide, ample, voilà, qui conviendra bien, je pense, pour le printemps. Voilà. Et puis, dernier cadeau du Père Noël, mais pas des moindres, un colis de chez Rascol. Et ouais, je me suis fait plaisir à Noël. Enfin, c'est plutôt mon chéri qui m'a offert ce colis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais réaliser pour la période des fêtes. Alors, j'arrête le suspense tout de suite, hein, je n'ai pas pu le faire. Mais ça n'est que partie remise, ça sera mon prochain projet. Je voulais réaliser une robe effet cache-cœur, froncée à la taille, alors froncée d'un seul côté à la taille, parce que j'aime bien ces modèles-là. Robe wrap dress, donc cache-cœur, donc froncée d'un côté à la taille. Et donc j'ai cherché des modèles partout. Et en surfant sur Instagram, sur Internet, j'ai trouvé le modèle de la robe 68-29 de Burda. Voilà. Alors, une robe qui se décline en deux versions, sans manches et longueur genou, ou bien manche longue et longueur dessous genou, donc 8 cm plus longue. Alors j'adore les deux modèles, mais bon, comme moi je suis petite, je vais rester quand même sur la longueur courte, mais probablement avec les manches. Et donc voilà le modèle de robe que je recherchais, c'est pile ce que je voulais faire. Et donc j'ai trouvé évidemment le patron sur Rascol, mais comme j'allais pas juste commander le patron et que j'avais quand même d'autres choses à commander, je me suis dit je vais commander aussi le tissu pour le faire. Donc j'ai pris un velours stretch que je vais vous montrer tout de suite. Et puis pour éviter les frais de port, j'ai complété avec des petits accessoires couture qui peuvent toujours servir. Alors je vais déballer avec vous, enfin déballer, je l'ai déjà ouvert, hein, mais vous montrer un petit peu tout ce qui est dans mon paquet, en commençant par donc, le patron, évidemment, que je vous ai montré. Donc la robe 68-29 de Burda. Elle a été beaucoup réalisée sur Internet. Il y a beaucoup de revues sur des blogs, beaucoup de versions aussi sur Instagram. Donc voilà. Là, je suis en train de me tâter pour la taille, mais voilà. Spoiler, ça sera le prochain projet couture que j'aurai
sous le pied de biche de ma machine. D'ailleurs, de ma surjeteuse. Voilà, donc le patron de la robe que je recherchais et que je vais donc réaliser très prochainement. Patron de robe pour lequel j'ai choisi du coup un velours stretch. Donc 2 mètres de velours. Ah, il ne ressort pas du tout de la bonne couleur. Là, il apparaît bleu marine. En vrai, il s'agit d'un bleu pan, bleu canard plutôt. Alors, vraiment, là, la couleur, ça ne le fait pas. Bon, on verra quand je l'aurai réalisé. J'essaierai de prendre des photos avec la bonne couleur. Peut-être que si on regarde l'intérieur, ouais, voilà, c'est peut-être. Voilà, c'est plus vert en fait. Voilà, faut bien se dire que ce tissu n'est pas bleu comme ça. Il est bleu avec des reflets verts. Donc, c'est un velours stretch, bi-stretch. Donc, il est extensible dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur. J'en ai pris 2 mètres. Alors, le patron préconise 2,25 m pour la taille 36. Bon, j'en ai que 2 mètres. Donc, je vais supposer que ça va rentrer. Je crois que ça rentre quand même. Je crois que ça rentre. J'avais pas pensé en fait que le tissu là il a un sens, donc je peux pas le couper, n'importe comment. Je suis obligée de tenir compte du sens du velours. Mais bon, je pense que pour 25 cm, je devrais avoir le bon métrage. Donc voilà, ma robe sera réalisée dans ce velours stretch et il me tarde de le couper. J'en suis vraiment, voilà, faut que je le lave déjà. Je pense qu'il ne bougera pas au lavage, mais je voudrais le laver et puis ensuite m'atteler du coup au découpage du patron et du tissu. Évidemment, j'ai commandé le fil assorti. Bon, ça, je ne vous montre pas. Et puis, j'ai commandé des accessoires couture. Donc, j'ai commandé d'abord, comme c'est du burda, les marges de couture ne sont pas incluses. Et oui. Et donc, je vais me casser la tête à rajouter les marges sur du velours. Voilà. Donc, du coup, je me suis équipée de ce petit outil, qui est en fait deux outils, qui sont des guides de découpe aimantée qu'on vient aimanter sur la lame du ciseau. Et puis, on a des petits anneaux noirs, là, qu'on vient placer dans des rainures sur l'outil. Voilà, je vous montre ça un peu plus près. Voilà. Et donc, en fait, les anneaux permettent de dire, voilà, je suis à 1 cm, à 1,5 cm de la lame de mon ciseau. Et donc, en fait, je mets la lame de mon ciseau, je mets le petit anneau là, le long du patron, la lame du ciseau est là, et donc, du coup, je coupe autour de mon patron avec la marge qui est recommandée pour le patron. Alors, pourquoi il y a 2 outils? Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'étais surprise aussi, je ne savais pas. Il y en a un qui est complètement horizontal et qui en fait est fait pour les ciseaux dont la lame est complètement horizontale. Et puis il existe des ciseaux avec une lame inclinée à 3 degrés. Et donc quand la lame est inclinée, on vient mettre l'outil incliné et on vient compenser cette inclinaison pour que voilà, l'outil soit bien parallèle au tissu et qu'on coupe avec la bonne marge. Alors, ça demande un petit peu de dextérité. J'ai essayé sur un truc très simple de faire avec cet outil. Il y a moyen quand même de se décaler. Surtout que moi, ça m'oblige à couper les patrons dans le sens contraire de ce que je fais d'habitude. Puisque moi, d'habitude, je coupe dans le sens anti-horaire. Et là, du fait que c'est aimanté sur la lame du ciseau, pour qu'on puisse avoir du coup le ciseau du bon côté par rapport à la marge. Enfin bref, vous êtes obligé quand vous êtes droitier de couper dans le sens horaire et les gauchers évidemment dans le sens anti-horaire. Donc, moi, ça m'inverse un peu mon sens de découpe. Donc voilà, peut-être que je découpais mal avant, c'est peut-être ça, mais bref, voilà. Donc il faut que je m'entraîne un petit peu à travailler avec cet outil, sachant que moi, je suis quand même une adepte du cutter rotatif, que je trouve quand même super pratique. Mais le cutter rotatif, voilà, faut rajouter les marges soi-même, quoi. Et on ne peut pas mettre cet outil sur le cutter rotatif parce que l'outil il va tourner avec la roue et donc on risque de se décaler très facilement.
Voilà, donc ça ne marche pas. Ça ne marche que sur les ciseaux. Bon, bref, du coup, j'ai acheté ce petit outil. Moi, j'ai des ciseaux qui ne sont pas inclinés, donc j'utilise l'outil qui marche avec les ciseaux qui ne sont pas inclinés. Et du coup, je vais essayer sur la robe Burda de découper avec ça en rajoutant les marges qui sont demandées par le patron. Voilà, dans la série, je m'équipe en accessoires et outils de couture. Et en autre outil, j'ai acheté une roulette à patron en métal. Parce que j'en ai une en plastique qui, voilà, c'est pas précis. Enfin, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas. Et donc, quand on a besoin de décalquer des détails un petit peu ou de transpercer sur du papier de soie ou du papier à patron, je me suis dit que le métal, ça serait mieux. Donc voilà, j'ai pris la roulette à patron en métal vendue sur le site de Rascol. Donc ça coûte pas très cher et je me dis que voilà, ça sera toujours mieux que celle en plastique que j'ai. Les marquages seront plus précis. Et puis, je me suis équipée en petit matériel dont on a toujours besoin. Et que je n'ai jamais dans ma boîte à couture. Et c'est super énervant parce que quand on a besoin, pour aller le trouver, c'est la croix et la bannière. Donc je me suis dit, ça serait mieux que j'en ai un peu en stock. Alors, il s'agit de la laminette. Alors, on ne voit pas du tout. Voilà, de la laminette, qui est donc de l'élastique transparent, qui permet de stabiliser les coutures d'épaule sur le jersey pour éviter qu'elles se déforment, comment dire, les encolures quand elles sont dans le biais. Parfois, le fait de mettre de la laminette, ça resserre et ça évite que ça baille. Et puis aussi pour faire des coutures sur des maillots de bain, des choses comme ça, de la lingerie, c'est toujours utile. Donc là, je crois que j'ai 5 mètres. Alors, laminette, framilastique, ça porte plein de noms, hein. Donc là, c'est du framilastique T6, donc ça doit être du 6 mm, version transparente. Voilà. Et puis, le truc que je n'avais jamais, et chaque fois je me disais, mais pourquoi je ne pense pas en acheter, c'est du ruban droit fil. Voilà. Thermocollant. Alors, j'ai en plus, c'était ma ligne, je l'ai pris en noir et en blanc, comme ça, c'est compatible avec tous les tissus. Donc ça, c'est utile dès qu'on a des encolures qui sont coupées dans le biais pour bien les maintenir, ou des encolures voilà, très échancrées, où le tissu aurait tendance à se déformer, un tissu très souple. Mettre un ruban droit fil. Alors, il est thermocollant, celui-là. Ça permet vraiment de stabiliser les tissus. Alors, plutôt les tissus chaîne et trame, celui-là. Je ne sais pas. On va pouvoir le mettre aussi sur, sur du jersey, je ne sais pas, à regarder sur Internet. Et donc là, c'est un biais, donc un biais thermocollant de 12 mm de large par 5 mètres. Donc voilà, donc j'ai 5 mètres en noir et un gris anthracite et 5 mètres en blanc. Voilà, donc dans la série des outils aussi utiles, qu'il est toujours utile d'avoir dans sa boîte à couture. Et j'ai donc terminé avec mon colis Rascol. Je suis hyper contente. Il me tarde de démarrer ma robe. Une robe en velours, bon voilà, c'est un style, hein, mais je crois que je vais adorer la porter. Je vais peut-être faire une toile dans un autre tissu extensible, soit un jersey polyester, enfin, ou un lycra, enfin, quelque chose pour tester la taille, en version sans manches. Et puis celle-ci en velours avec les manches. Et la longueur la plus courte, donc voilà, longueur genou. Et je pense que je vais tailler le 36. Je pense que je vais tailler le 36 chez Burda. Je vais regarder sur le patron. Il n'y a pas de tableau des mesures finies. C'est le seul défaut de ce patron-là. Et donc, du coup, je vais être obligée de mesurer sur les pièces de patron. Est-ce que l'aisance négative qui est apportée dans le modèle suffit à ce que tout ça tienne en place? Ou est-ce qu'il va falloir que je grade entre les tailles, par exemple, peut-être plus serré à la poitrine et un peu moins à la taille et aux hanches. Bon, voilà, je vais regarder. Il faut vraiment que je me penche là-dessus
pour taper juste sur la taille tout de suite. Voilà, et j'ai fini avec les cadeaux du Père Noël en lien avec la couture. Et le dernier cadeau du Père Noël, cette fois, il est en lien avec le tricot. Et donc, c'était un auto-cadeau que je me suis fait au moment du Black Friday, donc courant novembre. J'ai profité des promotions pour m'offrir un kit tricot de chez We Are Knitters. Donc, j'avais déjà présenté un modèle de chez WAC qui était le Blanca Julepti lors de mon dernier podcast tricot. Et donc là, j'ai choisi le Lemon Tea. Alors, il a un point texturé super beau. Alors, je crois qu'il faut quand même que je m'équipe d'une aiguille à torsade parce que j'en ai pas pour réaliser ce point. Donc, c'est le seul truc qui me manque, mais bon, voilà. Et donc, c'est un crop top, on va dire. Donc ça se tricote, alors c'est prévu pour être tricoté à plat. Moi je vais voir si je vais pas le tricoter en rond, au moins jusqu'à la séparation des manches. Et puis ensuite en aller-retour sur la partie haute. Il n'y a pas d'encolure, j'ai l'impression que ça se termine juste par des mailles rabattues. Et il n'y a pas de manche non plus, donc c'est vraiment, voilà, je pense qu'on tricote un carré, c'est assez simple, et puis on vient coudre les côtés. Et je crois qu'il y a peut-être un petit repli là au niveau des manches. Enfin, j'ai pas encore ouvert. Vous voyez, je me suis offert à Noël, donc je me le suis gardé bien fermé. Et puis de toute façon, c'est pas encore de saison, donc ça fait pas partie des projets que je vais mettre sur mes aiguilles là à très très court terme. Mais voilà, je me suis offert le Lemon Tea que j'ai pris alors exactement dans ce coloris là. Donc ça doit être gris. Ça doit être gris tout court. S'il y a gris perle, gris clair et gris. Donc voilà, je crois que c'est gris celui-là, qui est en fait un gris légèrement bleuté et que je trouvais joli comme ça. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait s'accorder assez facilement avec n'importe quel bas, taille haute par contre, puisque c'est un crop top, donc il est vraiment pas très long. Après, je pense que c'est facile de le rallonger. Hein. Je verrai quand j'aurai lu le patron. Mais voilà, du coup, le Lemon Tea, je n'ai pas commandé les aiguilles puisque je les avais déjà en stock. C'est des aiguilles 5 mm. Donc, j'ai déjà les 5 mm en bambou à la maison. Et puis, comme je me suis équipée depuis d'un kit d'aiguilles circulaires, je pense même que je le ferai sur des aiguilles circulaires, même si je le tricote en aller-retour, parce que c'est quand même plus confortable. Moins lourd pour les bras de tricoter en aiguille circulaire. Et donc voilà, mon unique, mais très apprécié cadeau tricot que je réaliserai sûrement au printemps. Mais bon, d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Voilà, j'en ai terminé avec mon haul de Noël. Je ne vous cache pas que je suis très contente parce que ce que j'avais mis sur ma liste au Père Noël pour la couture et le tricot est bien arrivé en temps et heure. Donc, j'avais tout bien reçu pour les fêtes de Noël et du coup, ça me remotive pour ce début d'année. J'ai vraiment hâte de me coller sur ces projets. Donc, comme je vous disais, le prochain projet couture, ça sera cette robe. Très vite après, je pense que j'attaquerai le livre Petit haut parce que voilà, je suis très curieuse d'essayer les modèles qui sont dedans. Modulo le fait que je dois trouver le tissu, comme je vous disais. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast qui sera très certainement un épisode tricot. Salut!